Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est attaché de recherche junior à l'Institut Mandela. Serena Sita, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs l'Institut Mandela? Bien sûr. Alors, l'Institut Mandela est un laboratoire d'idées qui vise à créer une synergie entre l'action et la réflexion. Donc, nous organisons des conférences, notamment pour donner des clés de lecture et de compréhension au public. Nous avons repris l'héritage de Nelson Mandela parce que nous pensons que l'éducation est fondamentale pour changer le monde. Et c'est dans ce but-là que nous œuvrons. Et c'est donc un laboratoire d'idées, c'est ça que vous me disiez. Et chaque année, vous organisez des conférences? Oui, on organise à peu près 5 conférences annuellement en fonction d'un programme défini. Pour cette année, nous allons travailler sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Samedi dernier, par exemple, dans ce cadre-là, nous avons organisé une conférence autour de la République du Congo, étant donné l'actualité. Oui. C'est une conférence que vous avez organisée à Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Et vous avez réuni autour de la même table les partisans du pouvoir comme les personnes venant de l'opposition pour discuter de l'avenir du Congo. Pour discuter de l'avenir du Congo et de l'exigence d'un assainissement du roulement du pouvoir. J'imagine que le choix de Mandela n'est pas un hasard. Pas du tout. L'Institut est né suite à sa mort pour perpétrer son combat. Et Nelson Mandela est vraiment un modèle, c'est un véritable chantre de la paix et de la réconciliation. Donc c'est important pour nous d'essayer d'œuvrer à notre niveau. Prolonger l'héritage finalement de Nelson Mandela, c'est ça? En effet. Et continuer à défendre les valeurs de paix. Vous parliez donc de cette conférence dont le thème était l'avenir du Congo, jeu et enjeu, c'est ça? C'est ça. La prochaine conférence que vous organisez à l'Institut Mandela, c'est quand? Alors, c'est ce jeudi, nous y convions fortement, à partir de 14 h, au sein de la salle gendarme de la mairie du 2e arrondissement. Donc, nous allons nous interroger sur les États faillis, sur la nécessité de sécuriser les ressources stratégiques. Vous parlez des États faibles, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par les États faillis? Un État failli, c'est un État qui a des difficultés à assurer ses missions régaliennes, assurer la sécurité de sa population, ses frontières extérieures, permettre d'instaurer une gouvernance stable, de veiller à la justice. Et elle est incapable d'avoir une maîtrise sur le monopole de la violence légitime, qui est pourtant une caractéristique essentielle pour un État. D'un État souverain, C'est cela. Et quand on parle, évidemment, si on parle d'État failli, on peut penser à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Centrafrique, par exemple. Par exemple, ou on peut aussi penser à la Somalie. Suite à la chute du régime en 1991, on a vu qu'il y a eu une fragmentation du pays entre la Somalie et le Somaliland, une accaparation des ressources, notamment, et puis en plus, elle est déstabilisée par les nombreuses attaques le long de ses frontières. Le problème de ces États faillis aussi est le risque de contagion. C'est un peu comme une sorte de maladie. Par exemple, on peut parler du cas du Nigeria, qui n'a pas réussi à endiguer le phénomène Boko Haram. Et nous voyons que ce mouvement insurrectionnel a causé des attentats dans les pays frontaliers tels le Cameroun ou le Niger. Et donc, c'est une vraie réflexion que vous allez mener jeudi prochain donc, sur comment, dans ces États-là, réussir à sécuriser, on va dire, les richesses de ces pays-là. C'est ça? C'est ça, en effet. Et nous préconisons notamment d'utiliser la technologie, par exemple les drones, afin de pallier aux insuffisances humaines. Ça permettrait de canaliser et d'éliminer rapidement les personnes ou les groupes qui veulent accaparer des ressources énergétiques ou minières. Attardons-nous 30 secondes sur cette façon de réfléchir. Vous dites, dans notre monde aujourd'hui, il y a des États qui ne sont pas capables de continuer à assurer leur mission régalienne. Et qu'à partir de... Bon, le Nigeria n'est pas complètement dans ce cas-là, puisqu'ils ont été débordés par Boko Haram, évidemment. Boko Haram qui commet des attentats au Cameroun, au Tchad et dans la sous-région désormais. Mais vous dites que l'une des solutions, l'Institut Mandela pense que l'une des solutions pour aider, protéger les ressources de ces pays-là, c'est d'utiliser la technologie, les drones.
Oui, notamment. Et puis nous préconisons aussi l'africanisation de la démocratie. En cela, ce qui serait intéressant, c'est de permettre à toutes les entités ethniques d'un pays de pouvoir participer à la gestion de la chose publique. L'africanisation, c'est-à-dire trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est ça. Au fait, c'est utiliser les principes universels de la démocratie en les appliquant en fonction des réalités locales. On prend l'exemple d'un pays, par exemple, on se dit qu'un pays dans lequel, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a beaucoup d'ethnies, mais en général, ce que dénoncent les gens, c'est que lorsqu'un président est d'une ethnie, il n'y a que les gens de son ethnie qui profitent du pouvoir. Et vous, à l'Institut Mandela, vous pensez que pour apaiser les tensions dans les pays, il faut faire en sorte que tout le monde puisse en profiter un peu. Oui, c'est cela. Ce qui serait bien, ce serait essayer de parvenir ou de revenir, évidemment, avec la prise en compte des réalités actuelles aux chefferies, c'est le système traditionnel avant que le colon arrive. Oui. Donc c'est un système où il y avait des entités administratives indépendantes avec une autre autorité. Oui. On peut l'analyser ainsi. Ça nous ramène à l'ancien temps, non? Non, je ne pense pas, parce qu'on peut prendre par exemple le cas des États-Unis. Les États-Unis, c'est bien un État fédéral. Il y a une autorité suprême et les États ont une certaine liberté. C'est peut-être un peu plus favorable. Nous sommes obligés de toute façon aujourd'hui de composer avec l'héritage colonial et tous ces mots. Donc cette conférence, c'est sur les États fragiles. Vous parlez de sécurisation des ressources stratégiques. Pourquoi est-il si important de sécuriser les ressources stratégiques? Parce que ça peut être un phénomène de cause de déstabilisation pour le continent entier. Les ressources sont nécessaires pour tout développement. On ne peut pas se permettre de les laisser s'éparpiller. Cette conférence, elle se déroule où? Vous pouvez nous rappeler où elle se déroule? Elle se déroule à la mairie du 2e arrondissement. Il faut prendre la ligne 3, métro Sancier, la salle Gendarme, à partir de 14h. C'est totalement gratuit, mais il faut s'inscrire pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, il faut s'inscrire. N'importe qui peut y participer, donc. N'importe qui. C'est ouvert à tous. Et j'imagine qu'il y a des experts qui vont venir nous expliquer ce qu'est un État fragile et comment faire pour sécuriser les ressources. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique pour cette conférence? Oui, il y a notamment un représentant qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire et au Mali. Quand on s'engage, on n'a pas parlé de vous et on va parler un peu de vous évidemment. Vous préparez un diplôme en politique publique, c'est ça? C'est ça. Et vous avez choisi l'action humanitaire comme spécialisation, c'est ça? Tout à fait. C'est un vrai choix ou plutôt un choix d'opportunité? C'est un véritable choix parce que personnellement, je ne pense pas qu'on puisse totalement se réaliser sans chercher à aider les autres. Oui. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans ce master et d'ailleurs que je contribue avec l'Institut Mandela parce qu'il y a beaucoup de gens, pour citer Nina Simone, si je puis me permettre, qui m'ont aimé, qui m'ont aimé, instruit, et j'aimerais le redonner aux autres. Ah oui. Quand on s'engage dans l'action humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait. Alors concrètement, il faut essayer d'avoir un regard distancié et critique parce que le monde n'est pas rose, il y a pas mal d'intérêts. D'ailleurs, dans le cadre de ma collaboration avec l'Institut, nous allons travailler sur le coût de la solidarité internationale en Afrique. C'est la région qui reçoit le plus d'argent et pourtant, nous pouvons constater toutes les difficultés auxquelles elle fait encore face. Vu de votre fenêtre, ces difficultés viennent d'où? La mauvaise gouvernance, notamment, et puis une volonté de certaines entreprises pour ne pas être dans un schéma trop manichéen de préserver la population, de conserver la population africaine dans cet état de pauvreté. Et vous dites que l'aide publique, c'est bien, mais il faut gérer autrement. Tout à fait. Il faudrait que nous soyons les propres acteurs de notre développement. Aucune nation ne se développe en vivant uniquement de l'aide. Au bout d'un moment, il faut prendre soi les rênes. Et vous pensez que l'Afrique est capable de prendre les rênes pour avancer dans le développement?
Ah oui, tout à fait, j'en suis fortement convaincue. Il y a énormément d'exemples, notamment au sein de la diaspora, comme par exemple Jane Audrey-Ngako. Enfin, c'est pas l'humanitaire qu'elle fait, mais elle a créé sa plateforme Visiter l'Afrique, qui déjà donne une autre image de l'Afrique, et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être faites. Au sein du continent même, nous avons l'exemple au Ghana d'une jeune fille qui a développé un vélo en bambou. Oui. Et vous dites que ces initiatives, il faut les encourager. Oui, en effet. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, vous avez vraiment envie de vous engager dans l'humanitaire? La crise des migrants, par exemple. Bah, je pense que pour Le Cité terrorisme. Oui, vraiment. Les déplacés. Je pense que chacun, pour Cité France Fanon, a une mission ici-bas. Et c'est le rôle de chaque génération de la trouver. Donc en ce moment, moi, je la cherche. Et puis une fois qu'on l'a trouvée, il faut essayer de ne pas la trahir et de l'accomplir. C'est pas de l'idéalisme, ça? Non, je ne pense pas. Tout homme est un peu idéal, de toute façon, quelles que soient ses motivations. Serena Sita, merci. Merci à vous. Attaché de recherche junior à l'Institut Mandela, un institut qui se veut un laboratoire d'idées, de promotion de l'égalité des chances, de la solidarité internationale et de l'unité africaine. Vous organisez donc jeudi une conférence. C'est ça. Vous pouvez nous rappeler le thème de cette conférence et le lieu, s'il vous plaît? Alors, le thème de la conférence, les États fragiles et la sécurisation des ressources énergétiques, des ressources énergétiques minières. Cela